Salam alaikum. Donc, je finis la première partie du deuxième chapitre, la distribution de la pression sur un point, ce qu'on appelle la loi de Pascal. Puis, je finis la distribution de la pression sur un corps immergé. On a la pression sur un plan horizontal ne varie pas. Par contre, la pression augmente en allant vers le bas. La conclusion numéro 2. Il y a la variation du P par rapport au plan Z est égale à moins oméga, le poids volumique. À partir de cette relation, on a pu utiliser cette équation. Il y a P est égal à ρ G H. P, c'est la pression hydrostatique en Pascal. ρ, c'est la masse volumique du fluide en kg par mètre cube. Et G, c'est l'accélération de pesanteur. Et H, c'est la hauteur du fluide. On va expliquer le H. C'est ce qu'on appelle la loi fondamentale de l'hydrostatique. Comme la pression est un élément important dans la mécanique des fluides et la physique d'une façon générale, la mesure de la pression est indispensable. N'importe quel processus, on doit connaître la valeur de la pression. Parmi les techniques des plus anciennes de la mesure de la pression, c'est l'utilisation des colonnes de liquide des tubes, que ce soit en vertical ou incliné. Les dispositifs de mesure de la pression basés sur cette technique, on les appelle les manomètres. La technique s'appelle la manométrie. La manométrie fait trois types différents. Le piézomètre, le manomètre en U et le manomètre à tube incliné. À la fin de cours, on va focuser sur les deux premiers tubes. D'abord, le tube piézomètre, ou là tout simplement un piézomètre. Ça veut dire quoi un piézomètre? Tout simplement, c'est un tube fixé, installé, dans le récipient interne, que ce soit réservoir ou la conduite ou n'importe quel. L'objectif TAO, c'est de mesurer la pression hydrostatique. Puisque le manomètre implique des colonnes de fluide au repos, la pression augmentera lorsque nous descendons et diminuera lorsque nous montons. Quand la pression la pression donc la pression le point A est égale à oméga 1 H1. Oméga 1, c'est du fluide contenu ici. H1, c'est la hauteur entre le point A et le point 0. Plus P0. C'est quoi le P0? C'est tout simplement la pression atmosphérique. Comme on est en train de calculer ici la pression relative, donc la pression atmosphérique est égale à 0. Tout simplement, tu dis la pression du point A, c'est oméga 1 H1 ou bien ρ1 G H1. Tout simplement, c'est la méthode la plus simple, la figure la plus simple d'un manomètre. À ce moment-là, on peut calculer la pression en point A. Bien que le tube piézomètre soit un appareil de mesure de pression très simple et précis, il a pas mal d'inconvénients. Il ne convient que si la pression de le récipient est supérieure à la pression atmosphérique. Sinon, l'air sera aspiré dans le système et la pression à mesurer doit être relativement faible pour que la hauteur requise de la colonne soit raisonnable. De plus, le fluide contenu dans le récipient, dans lequel la pression est inconnue, doit être liquide plutôt qu'un gaz. La deuxième forme des manomètres les plus connus aussi, c'est le manomètre en tube U. Pour surmonter les difficultés signalées précédemment, un autre type de manomètre largement utilisé consiste en un tube en forme de U. Le récipient interne, le manomètre agit sous forme de U. باش نقدروا نلقاو la pression sur le point interne, nous commençons à une extrémité et en terminant à une autre. Tout simplement, nous بداو le point A, on تبعوا le système, ensuite le système jusqu'à l'autre extrémité.
Donc, la pression sur le point A plus le point A, on va descendre, donc la pression augmente, plus oméga 1 H1 du fluide numéro 1. Un bad entre le point 2 et le point 3. C'est un plan horizontal, donc la pression ne varie pas, elle est constante entre le point 2 et le point 3. Puis, entre le point 3 et le point final, on va augmenter, donc la pression va diminuer, moins oméga 2 H2. Oméga 2 H2 du fluide de Georgas, comme il est indiqué ici. Bien sûr, les caractéristiques physiques de ce fluide sont connues. À partir de cette équation, on peut calculer la pression en point A. La pression en point A, c'est oméga 2 H2 moins oméga 1 H1. C'est le même principe qu'on utilise quel que soit le système simple ou compliqué. Une autre mesure très importante de la pression, c'est le baromètre. Le baromètre, tout simplement, c'est un appareil qui sert à mesurer la pression atmosphérique. Le voilà, un récipient qui contient le mercure, un tube qui est fermé à cette extrémité, immergé dans le mercure. La hauteur du mercure ici reflète la pression atmosphérique. C'est de cette façon-ci qu'on mesure la pression atmosphérique. C'est tout à fait. Il ne faut pas confondre cette technique avec la tension de surface et la capillarité. Dans la capillarité, le tube est ouvert. Dans un baromètre, le tube est fermé. Donc, il ne faut pas confondre les deux notions. On passe maintenant à un aspect très important de l'hydrostatique. Ce sont les surfaces exercées sur les corps émergés. Dans ce cas-là, on a deux situations. La première, c'est la force hydrostatique est exercée sur une surface plane. Le deuxième cas, on va voir les surfaces courbes.